Bonjour, Morning Brief du 3 novembre 2017. Un Mazi qui recule de 0,60% lors de la séance de jeudi à plus 6,06% après un début de mois de novembre positif et même une semaine globalement positive. Le Mazi corrige et perd donc 0,6%. Sur la séance de jeudi, les volumes en repli par rapport aux dernières séances, mais ça reste toujours tout près de 100 millions de dirhams à 94 880. Pour ce qui est des variations de la journée, à signaler la performance de This-Way plus 4,94%, Sonacid 1,07%. Pour ce qui est des baisses, Simon Durham du Maroc 3,54% et Lafarge Holcim qui recule de 2,82% après un bon mois globalement pour les cimentiers. D'ailleurs durant la matinée d'hier, on avait fait un commentaire sur le fait que les cimentiers marocains ont progressé lors de ce dernier mois, après un été difficile, surtout pour Lafarge Holcim, suite au repli des résultats, au résultat décevant S1 2017, mais également une demande qui est encore en difficulté. D'ailleurs, nous, on table sur une baisse de la demande de ciment entre 2 et 3% entre 2016 et 2017. Tunis Index affiche une performance nulle, 0% de performance. C'est une performance purement tunisienne à avoir un indice qui affiche une performance de 0,00%. Bref, sur l'année, on est toujours sur une hausse de 11,40%. Côté performance, signalé une hausse de ATB de 5,26%. Poulina qui a pris 4,44%. Sur une semaine, le holding du groupe Ben Ayed, elle a affiché une performance positive de 9%. Magasin Général qui a pris 2,99%, et c'est lié à Poulina, on reparlera après. Monoprix a pris 2,80%. Côté baisse, Celcom moins 4,25% à 2,7 dinars Celcom. Electrostar moins 3% à 2,991. Modern Leasing moins 3,58% à 3 dinars 760. Alors l'actualité de la journée d'hier pour le marché de l'action tunisien, c'est le désengagement total et définitif de Poulina, de Magasin Général. Et on vous lit un peu ce qu'on a fait comme commentaire, ce qu'on a rédigé comme commentaire par rapport à cette opération importante et qui concerne donc Poulina et Magasin Général MG. Alors Poulina, Ben Ayed et les filiales qui détiennent Medinvest Company, qui détient 49% de Medinvest Company. Directement et indirectement, ils détiennent environ 33% du capital de MG. On signait la cession de leur participation à CFI Holding du groupe Bayehi. Donc c'est une cession sur la base des cours actuels. Elle rapporterait à PGH plus de 110 millions de dinars. La plus-value serait autour de 68,2 millions de dinars, 69 millions de dinars sur la base des comptes consolidés. 36-2017 sur une plus-value sur la base des comptes consolidés, sachant que Medinvest Company et MG sont intégrés par mise en équivalence, sont consolidés par mise en équivalence. Donc c'est une opération qui implique ces commentaires. Donc en ce qui concerne PGH, donc le groupe confirme encore une fois sa stratégie dynamique dans la gestion d'actifs. Deuxièmement, que fera PGH avec ses 110 millions de dinars? Allègement de son endettement, paiement d'un dividende exceptionnel. Peu probable, connaissant un peu la stratégie du groupe Ben Ayed,
financement de son important programme d'investissement, notamment dans les matériaux de construction, ce qui est un peu en contre-tendance avec ce qui se passe actuellement au niveau du secteur BTP et immobilier en Tunisie. Une nouvelle acquisition, peut-être, notamment en tout ce qui est gestion de portefeuille. Il y avait l'entrée dans le capital de SFBT, peu probable que Paulina augmente sa participation dans le capital de SFBT. Il y a également l'entrée dans le capital de MN Bank. Pourquoi pas une éventuelle reprise des 10% de SFI. Il a les moyens, Paulina. Paulina actuellement a 110 millions de dinars entre ses mains. On verra ce qu'il va faire avec ce montant important. Troisièmement, il y a une autre intégration par mise en équivalence, un autre actif qui est intégré, qui est consolidé par mise en équivalence, à savoir Naql quitte de sa participation dans le cadre de sa stratégie active dans la gestion d'actifs pour Paulina. Bon, pour le moment, la plus-value n'est pas importante. Si on regarde les comptes au 31/12/2000, au 36/2017, la plus-value n'est pas importante. La valeur marché actuellement de Naql, de la participation de Paulina dans Naql, est à environ 124 millions de dinars. Bien sûr, la gestion de Naql n'est pas assurée par PGH, mais plutôt par le groupe Ben Yedder, à l'image de ce qui se passait ou ce qui existe au niveau de la gestion de MG. Donc, pareil pour ce qui est de la valorisation, cette session est pricée par PGH, est pricée par le marché. D'ailleurs, il suffit de regarder notre NAV qui tient compte de cette valorisation. Pense que Paulina n'a plus de potentiel. C'est vrai, il y aura cette plus-value exceptionnelle, mais elle est exceptionnelle. Comment ils vont rentabiliser ces 110 millions de dinars? Investir et rentabiliser avec un retour qui doit être normalement, qui devrait être supérieur à celui sur MG, que sur les dernières années. Il y a eu une nette reprise des actions et même un retour en cash, c'est-à-dire en dividende perçu sur sa participation à MG. Donc, en ce qui concerne MG, le renforcement de la participation des bailleurs pourrait indiquer que le food retailer s'apprête à lancer finalement ses hypermarchés, surtout que ces derniers trimestres ont été caractérisés par une croissance molle pour MG. L'engagement des bailleurs devient financièrement très lourd et donc les erreurs doivent être limitées. Il ne faut plus répéter certaines erreurs qui seront payées cash avec un investissement qui est devenu très important, surtout dans un contexte de plus en plus concurrentiel et probablement et vraisemblablement nous sommes en phase d'un changement du comportement du consommateur tunisien vers les plateformes online, le e-commerce. Il faut faire très attention, c'est vrai, on n'est pas encore très développé pour ce qui est de la distribution organisée, pour ce qui est de la Tunisie, mais le développement de tout ce qui est plateforme électronique et de e-commerce, commerce électronique, il est très rapide. Il dépasse les attentes de tout le monde. Ça sera très rapidement, il y aura un changement du comportement des consommateurs. Surtout avec le développement de la bande large, le développement de l'Internet en Tunisie. Donc pour CFI, cet investissement AMG devra être plus rentable avec un retour plus rapide et essentiellement en cash. Donc on imaginerait des dividendes élevés et une croissance orientée marge, contrairement à ce qui se passait avant, c'est-à-dire la guerre des parts de marché. Avec ce changement au niveau de l'actionnariat, quel sera le rôle d'Auchan? Auchan qui est déjà présent dans le capital de MG, présent à raison de 10% du capital à travers New Corp, mais qui a l'autorisation de la part de la Banque centrale à hauteur de 25%. Donc, on pense qu'il est fort probable que le groupe Auchan augmenterait sa participation dans le capital de MG dans les prochaines semaines. Sinon,
l'investissement lourd de CFI est pour nous un peu compréhensible. Du moins sur le court, dans une stratégie où le cash en Tunisie, une stratégie de croissance et de rentabilité rapide, dans un contexte où le cash, où le financement est très coûteux en Tunisie. Donc pour le moment, pas d'impact sur notre valorisation MG, où on est à accumuler avec un objectif de cours à 32,6. Alors, autre thème également actuellement en Tunisie, ça c'est un peu à la mode, c'est la cession de la part de l'État de toutes ses participations. Un peu, c'est une course vers les sorties et surtout les annonces de sorties de certaines participations. Mais on commence par une information qui est relatée par le site African Manager. En fait, l'État n'envisage plus sa sortie de BH. Donc, selon African Manager, il n'y aura plus de cession de la participation de l'État dans le capital de BH. D'ailleurs, il y aura même l'augmentation de capital prévue dans les jours qui viennent au mois de décembre. L'État devrait participer à hauteur de 50% avec l'État, autour de un peu plus de 50 millions de dinars pour ce qui est de participation dans l'augmentation de capital de BH. Autre point également qui concerne toujours le thème de la cession, c'est que l'État a annoncé l'appel d'offres pour ou la manifestation d'intérêt pour ce qui est de la cession de TFB. Pareil, c'est une autre banque qui cause les problèmes pour l'État tunisien. On verra, elle a fait une perte de 13 millions d'euros sur la dernière année. Qui sera intéressé par cet actif? Je sais pas. Réellement, on ne sait pas. On ne le connaît pas du tout, nous, on est TFB. Pareil, la privatisation de BTE a été également lancée selon des articles de presse récent, outre le fait que Carep avait annoncé, communiqué la cession des participations, la privatisation sera, c'est-à-dire le process en pratique sera un lancement dans les jours qui viennent. Très intéressant, je pense que les jours qui viennent sont très intéressants pour l'État tunisien, vu l'état des finances publiques, l'état critique des finances publiques. Alors nous sommes bien sûr ouverts à toute négociation, toute discussion et pour parler de ces sorties ou bien même avec nos clients marocains pour leur parler un peu de notre expérience, de l'expérience tunisienne, de l'état des finances publiques tunisiennes, des finances publiques de l'état tunisien. Mais également de parler de certaines idées d'investissement. On vous annonce déjà qu'on est en train de travailler sur le format du morning brief, sur comment on va l'améliorer. Toute suggestion de la part de nos clients est la bienvenue. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Donc, on est en train de travailler pour améliorer, bien sûr, la qualité de notre offre, de notre produit, de notre service. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Au revoir, à lundi prochain.